mon métier, ma passion plutôt, consiste à inventer une typologie de société, puis ensuite de convaincre des clients ou des ingénieurs de rejoindre cette société. Je dois transmettre ce que je sais faire de mieux pour qu'ils puissent réinventer le modèle que j'avais initialement prévu. Atoria, c'est un cabinet de conseil en intelligence artificielle, big data, développement logiciel. Notre cœur de métier, c'est l'IT de façon générale. J'ai toujours rêvé d'entreprendre dans le milieu de la tech justement. Ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment le fait de pouvoir créer, le pouvoir d'agir, le pouvoir de créer un modèle qui est à mon image, qui représente mes valeurs. Rassurez-vous, non, en entreprise, vous ne ferez pas de maths et pas de physique. Par contre, c'est extrêmement important pour deux raisons. La première, c'est qu'en faisant des maths et en faisant de la physique, on apprend une méthodologie de réflexion, on apprend à résoudre des problèmes. Donc oui, ça c'est très utile au quotidien. Et la deuxième chose, c'est que ça vous ouvre surtout toutes les portes. Donc ne lâchez pas les maths et la physique. J'avais des a priori en rentrant en école d'ingénieur, notamment liés à la culture geek, puisque j'ai pas eu la chance moi de grandir dans une culture geek. Et au final, l'ESME c'est quand même une école multiculturelle où il y a vraiment des personnes qui viennent de tous horizons, donc j'ai pas eu ce genre de problématique à l'ESME. Dans le monde du travail, les a priori que j'avais, c'était la différence de salaire homme-femme, qui s'est révélée complètement faux, bien au contraire. Dans l'informatique, dans l'IT, les femmes sont demandées, donc je sais pas où vous êtes, mais on vous attend nombreuses. Chaque difficulté est une opportunité justement de pouvoir se réinventer et faire les choses différemment. C'est un peu ce qu'on nous apprend à l'ESME. On a cette culture-là on a un problème, on ne va pas forcément expliquer comment le résoudre et c'est ce mécanisme intellectuel, cette stimulation intellectuelle de trouver une solution qui m'intéresse dans le métier d'entrepreneur. On a la chance chez Atoria de ne rien combattre puisqu'on a tellement déconstruit ces stéréotypes de genre qu'aujourd'hui on ne se pose pas forcément la question en fonction des responsabilités qu'on a ou des sujets qu'on traite de savoir est-ce qu'il y a une question de genre. C'est vraiment une question qui ne se pose plus chez Atoria. Et on va encore plus loin que la notion de mixité. Nous, on parle chez Atoria d'inclusivité, puisque c'est même plus un sujet pour nous, la mixité. L'inclusivité, c'est-à-dire qu'à chaque début de projet, à chaque fois qu'on pense à une nouvelle solution, on va se poser la question, est-ce qu'elle est inclusive dès le départ, avant de mener à bien le projet ? Pour moi, la filière scientifique, c'est une filière où tout est possible. Donc si je devais résumer, c'est suivez la filière de tous les possibles.